tu t'étais mis en pause émotionnelle, en tout cas, tu t'interdisais de donner ou de recevoir autant de chaleur que ce dont tu es capable, malgré cette nouvelle relation qui vient d'arriver ou qui est sur le point d'arriver. Bienvenue pour ce nouvel horoscope du printemps. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Et on continue donc avec les natifs du taureau. Comme toujours pour les petits nouveaux qui viennent d'arriver, d'abord bienvenue. Je vous invite également à visionner les guidances de vos ascendants et de vos signes lunaires pour avoir des pistes beaucoup plus complètes de ce qui peut se présenter pour vous dans le domaine amoureux. Alors, amis taureaux, pour ceux qui sont concernés là, par cette guidance, il y a une rencontre là qui t'a marqué. Il y a une rencontre qui t'a marqué et soit tu es sur le point de t'engager avec cette personne, soit tu es déjà engagé avec cette personne et tu as envie de t'engager plus en avant, hein, d'accord? On a quelque chose qui est vraiment de l'ordre de l'implication personnelle. Tu as envie de t'impliquer et je dirais même tu as enfin envie d'imprimer ce changement dans ta vie amoureuse, dans ton quotidien. Donc je ne m'adresse pas forcément à des célibataires, ou en tout cas si tu es célibataire, tu es en phase de séduction avec quelqu'un, ok? Tu n'es pas en recherche de quelqu'un de nouveau. Là, je m'adresse, encore une fois, ça ne parlera pas forcément à tout le monde. C'est normal, c'est pour ça que je te dirige à chaque fois vers tes ascendants et tes lunaires. Il y a quelque chose là qui est vraiment de l'ordre d'un pas en avant par rapport à quelqu'un, tu vois? Auparavant, tu avais peur, hein? Auparavant, tu avais peur de cet engagement, tu avais peur de cette implication, de ce pas en avant, parce que tu te disais, mais finalement, est-ce que je fais bien? Est-ce que c'est pas trop tôt? Est-ce que si j'ai envie de le faire, est-ce que je vais le faire de la bonne façon? Est-ce que cette personne sera réceptive? Est-ce que finalement, la communication sera assez bonne? Et même si je pense que la communication est bonne, est-ce que cette personne, finalement, sera la bonne pour moi? En fait, il y a un manque de recul par le passé, par rapport à cette personne qui occupe tes pensées, qui occupe de plus en plus ton cœur. Donc tu as été dans ce besoin de maîtrise, ce besoin de suranalyse, ce besoin de mise en sécurité personnelle qui était vraiment exacerbé en toi, tu vois. Tu avais réellement envie et besoin de te sentir en sécurité. Donc quelque part de façon très involontaire, je m'adresse à des personnes qui auraient eu tendance par le passé à regarder cette personne du coin de l'œil et à observer comment elle se comporte, aussi bien avec les autres qu'avec toi, ou même par rapport à elle-même. Tu étais dans cette observation silencieuse, cette observation discrète pour essayer d'assurer tes arrières, essayer de voir un petit peu ce qu'il en était, pour peut-être prendre la personne sur le fait par rapport à quelque chose qui aurait pu te faire douter, quelque chose qui aurait pu de façon beaucoup plus concrète alimenter le doute qui était déjà dans ton esprit, qui était déjà dans ton mental. Mais quelque part, cette personne n'a absolument pas donné assez de matière pour alimenter ses doutes, tu vois? Parce qu'on te dit que finalement, c'est une personne qui va pouvoir faire un bout de chemin avec toi. C'est simplement que pour l'instant, ou en tout cas jusqu'à présent, tu portais des œillères. Des œillères de sécurité, comme tu pourrais les appeler, mais c'était des œillères, tu vois, qui ne te permettaient pas de voir la situation d'un angle beaucoup plus optimiste, beaucoup plus bienveillant, tu vois, beaucoup plus confiant. Tu étais dans le contrôle. Il y a une trahison passée là. Il y a une trahison passée ou une mauvaise influence passée, un sentiment d'avoir été mal influencé par le passé, donc par une relation précédente qui t'a énormément marqué et vraiment qui t'avait maintenu sur tes gardes. Vraiment, tu n'étais absolument plus dans la confiance, tu n'étais absolument plus dans le lâcher-prise, tu n'étais absolument plus dans ce naturel et dans cette authenticité que pourtant tu recherches chez les autres, tu vois, tant au niveau sentimental qu'au niveau amical. Tu recherches des personnes vraies, tu recherches des personnes authentiques. Et quelque part, tu t'étais imposé ce masque de protection. Toujours sous le joug, en fait, de la protection, sous l'excuse de la protection. Mais c'était devenu une forme d'épée de Damoclès. À force de vouloir te protéger, tu étais en train de te priver de quelque chose de grand, de quelque chose de potentiellement prometteur. Aujourd'hui, tu commences à accepter cette potentialité d'aller encore plus en avant avec cette personne. On te parle d'un engagement beaucoup plus axé sur du long terme. Ok, donc ça peut être un engagement beaucoup plus
officiel, hein, donc Pax ou mariage. Ça peut être un engagement encore plus concret, donc au travers de la fondation d'un foyer, hein, de toute façon, la construction d'un foyer, une nouvelle naissance, voire même plusieurs, la recomposition d'un foyer aussi. Voilà, on est sur cette notion de tribu, une notion d'un milieu où finalement tu n'es plus seul. Tu coupes ta solitude, tu coupes ce mal-être qui était particulièrement lié à cette forme d'isolement dans laquelle tu t'étais plongé par le passé. Encore une fois, pour te protéger. Et quelque part, tu comprends que l'amour peut être ton ami, ou en tout cas, l'amour, tu l'as déjà rencontré en la personne à laquelle tu penses. Je rappelle que les énergies peuvent être interchangeables. Donc, on peut être sur les énergies d'une personne avec qui tu partages quelque chose. D'accord? Mais encore une fois, prends vraiment ce qui t'aide à avancer, ce qui t'aide à faire des choix. C'est en ça que consiste une guidance. Mais surtout, prends en compte que là, il faut absolument, de ce qui ressort ici, que tu sois déjà en contact avec quelqu'un avec qui ça se passe bien, ou en tout cas avec qui il y a déjà des atomes crochus. Donc tu comprends que même si tu as souffert par le passé, aujourd'hui, même si tu as encore peur de te projeter sur du long terme, tu peux quand même essayer. Tu peux t'accorder le bénéfice du doute déjà à toi-même, tu vois. Parce que quelque part, le bénéfice du doute, tu ne te l'accordais pas ni à toi-même, ni aux autres. Hein. Tu étais dans une forme d'inflexibilité qui te rendait quand même assez difficile à comprendre. Et toi, tu avais du mal par le passé à comprendre ça, tu vois, à saisir en fait pourquoi certaines personnes s'éloignaient de toi ou n'essayaient pas d'aller plus en avant avec toi. Mais parce qu'en fait, tu as été quand même assez difficile à comprendre. On n'a pas forcément saisi ton raisonnement. On a pris en fait ta levée de bouclier comme une défiance par le passé. Donc quelque part, on s'est dit, finalement, cette personne n'est pas intéressée par ma personne, donc je ne vais pas insister, en fait. Je ne vais pas insister, je ne vais pas forcer. Je vais me diriger vers quelqu'un d'autre et cette personne-là, je vais la laisser tranquille. Donc, c'est sur ça, sur ça qu'on essaye notamment d'attirer ton attention. Sur le fait que, même si pour l'instant tu essayes encore de te remettre d'un passé, tu comprends les séquelles de ce passé, tu comprends qu'elles t'ont posé problème, tu comprends qu'une évolution est possible avec cette nouvelle personne, donc tu essayes de retrouver cet équilibre. Okay, pour l'instant, tu as l'impression comme ça de devoir nager, de te prendre des vagues, de boire la tasse, tout en essayant de rester focus sur un objectif, sur un cap bien particulier. Là encore, tu te mets trop de pression. Là, on te pousse dans les faits de façon très symbolique et même de façon très factuelle à te laisser aller, à te laisser porter. Pour une fois, laisse-toi un peu porter par ce que cette relation peut t'apporter. Tout ça, ça demande de modérer ses attentes sans pour autant baisser ses standards. Attention, on n'est pas en train de te parler de ça, mais on te dit tu peux modérer tes attentes au moins sur le court et le moyen terme. Donne aussi du temps à cette personne, mais de te montrer qu'elle aussi a envie d'avancer avec toi, qu'elle aussi a des attentes, des ambitions, des rêves, des peurs aussi, des insécurités potentielles auxquelles tu pourras visiblement répondre, d'accord? Mais pour l'instant, c'est ton relationnel à toi-même et ta vision en fait de ton passé qui est en train de s'apaiser, ok? On n'est pas sur une réconciliation optimale pour l'instant par rapport à tout ça, on n'est pas sur un apaisement des cœurs et des émotions, on est simplement sur cette acceptation que oui, il y a quand même une douleur, mais cette douleur n'est pas censée t'empêcher de vivre parce qu'on t'a déjà amené un cadeau. On t'a déjà amené un cadeau sur ton chemin. On a déjà amené quelqu'un d'extrêmement positif sur ton chemin, sur ton évolution. Donc même si pour l'instant, tu as envie de t'engager avec cette personne, mais que tu as l'impression que tous les voyants ne sont pas au vert, on te pousse à écouter tes émotions. Qu'est-ce qui se passe en toi en fait? Qu'est-ce que tu as envie de vivre au quotidien avec cette personne? Est-ce que tu as conscience de la chance et des moments précieux que tu peux partager déjà avec cette personne? On est vraiment en train d'essayer de montrer ça du doigt, de te le montrer comme ça, mais devant toi, comme pour te dire, mais sois déjà heureux ou heureuse de ce qu'on te présente là et de ce qu'on te donne à vivre, parce que c'est une vraie chance. C'est une vraie opportunité de t'élever, c'est une vraie opportunité de te grandir et de te permettre de gagner confiance par rapport à cette nouvelle vie qui auparavant te faisait peur, ou en tout cas au sujet de laquelle tu nourrissais quand même pas mal de désillusions. On est sur le fait de se délester d'énergie du passé. Alors, dans le sens que tu souhaites, d'accord, peut-être que ça veut dire mettre
plus de distance par rapport à une situation du passé qui a été source de douleur. Peut-être que ça veut dire essayer de canaliser tes souvenirs ou tes pensées ruminantes pour les rediriger vers quelque chose qui est plus relié au moment présent. Mais tu manques d'ancrage. Tu manques d'ancrage, tu manques de conscience qu'en fait, tu n'en as pas forcément l'impression, mais pour l'instant, tu ne profites pas encore complètement de ce que le présent te donne. Tu vois ? Le présent, de fait, dans cette guidance-là, est un vrai cadeau. C'est une vraie chance et on t'amène à essayer d'en prendre conscience. Tu n'es plus aussi fragile, aussi en détresse et aussi en douleur que dans le passé. Tu as avancé, hein, vraiment, tu as progressé. Alors certes, il te reste encore du chemin à faire, mais ça n'est pas censé t'empêcher ou minimiser ce que tu es en train de vivre aujourd'hui. Tu t'imposes à toi-même une forme, encore une fois, une forme de sentence potentielle, une épée de Damoclès sur vous deux, comme si tu te disais « mais finalement, ça va pas durer en fait, ça va pas durer, ça peut pas durer, ça peut pas durer ». Ça peut pas durer puisque par le passé, en fait, ça n'a absolument pas duré. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, dans cette relation avec cette nouvelle personne, ça changerait? Tu es dans une forme de désillusion qui t'empêche d'être heureux ou heureuse en fait, ou en tout cas qui t'empêche de savourer un bien-être vraiment, vraiment particulier au quotidien. Après, c'est une désillusion qui est amenée à prendre fin, d'accord? Ou en tout cas à s'apaiser. Hein. Tu en as encore pour un petit temps, mais c'est pas censé t'empêcher de t'investir ou en tout cas de rêver, de te projeter, de supposer un engagement avec cette nouvelle personne. Okay, il y a une nouvelle liberté qui est en train de s'acquérir en toi. En tout cas, c'est une nouvelle fluidité, une nouvelle solidité, tu vois, dans tes appuis, dans tes repères. Tu as observé tous ces changements de loin. Tu as observé tous ces changements que cette relation était en train d'installer dans ton quotidien, donc déjà entre vous deux. Mais quelque part, tu avais complètement occulté tous les changements que cette nouvelle relation était en train d'implémenter en toi-même. Tous ces changements qui se passent en toi, en fait, tu les avais vraiment balayés d'un revers de main comme pour te dire non, en fait. Non, puisque je suis enfermée dans mon passé. Non, parce que je suis enfermée dans une désillusion suite à une trahison ou à une situation où j'ai eu l'impression d'avoir été manipulée et donc trahie. Donc, je m'enferme quelque part de façon très involontaire, de façon très sous-jacente bien sûr, hein, dans tout ça. Donc je ne me donne pas complètement le droit d'être heureux dans cette relation actuelle. Et pourquoi même? Tu as même eu du mal à faire confiance à cette personne, hein, vraiment, hein, tu as même eu du mal à faire confiance. Tu as longtemps cru que cette personne voulait elle aussi te manipuler, elle aussi te trahir. Donc quelque part, encore aujourd'hui, force t'est de constater, d'admettre en tout cas, que jusqu'à présent, tu ne lui as pas donné complètement les rênes en fait, de ton cœur, de tes ressentis, tu ne t'es pas spécialement ouvert à cette personne par rapport aux émotions qu'elle fait remonter en toi. Et pourtant, ces émotions, elles sont réelles en fait. Ces émotions, elles sont réelles, elles sont bien nettes, mais tu as besoin effectivement de prendre conscience que tu n'es pas encore complètement remis de ce passé. Pour autant, ça n'est pas peine perdue, hein. Donc pourquoi ne pas prendre la peine de te concentrer effectivement sur ce que tu vis, sur cette relation? Elle te demande de l'attention, elle te demande du temps, elle ne te demande pas de t'y perdre, elle ne te demande pas de construire des châteaux en Espagne. On est simplement en train de t'encourager, si tu veux, à engager la communication, à engager le dialogue avec cette personne, tu vois. On est vraiment sur ça, hein, sur un échange, ah ben, on a le besoin de contrôle, tu vois, par la blessure de trahison, on a des changements positifs et on a l'instant présent aussi qui ressort, en ce sens que, voilà, on est sur cette nécessité, effectivement, de prendre conscience de l'importance de la relation que tu partages déjà avec cette personne. Encore une fois, c'est quelqu'un avec qui tu peux passer du temps de qualité, tant sur le court que sur le moyen ou le long terme. Mais pour l'instant, tu n'es pas prêt ou prête à envisager le long terme. Pour autant, cette relation, on a tout ce potentiel. C'est ce qu'on est en train de t'expliquer. C'est pour ça que j'essaye de mettre en avant toutes les nuances qui apparaissent dans cette guidance, parce que au niveau des projets que tu voudrais concrétiser, il y a eu comme une barrière, tu vois, il y a eu comme une auto-interdiction. Et c'est comme si tu avais longtemps cherché à concrétiser ces projets seul, c'est-à-dire sans avoir besoin ou sans ressentir de besoin ou pire, de dépendance selon tes ressentis,
par rapport à une personne. En soi, dans l'absolu, c'est un raisonnement qui t'a aidé justement à travailler ton autonomie, ton indépendance émotionnelle. Par contre, attention, parce que par après, elle a quand même alimenté des séquelles qui sont encore présentes. Donc, une non-acceptation de ce que tu as pu vivre dans le passé. À partir du moment où tu n'acceptes pas ce qui s'est passé, tu restes dans tes peurs, tu restes dans une colère, tu restes dans une émotivité qui t'empêche de voir clair par rapport à ce qu'on présente sur ton chemin actuellement. Donc en fait, on est sur ça, d'accord? On est en train d'essayer d'attirer ton attention sur ça, sur le côté très riche de ce que tu peux construire présentement avec cette personne. Hein? On a encore la douleur émotionnelle qui ressort ici, tu vois? On est encore sur ces conséquences des séquelles émotionnelles. C'est ce que je te disais tout à l'heure. C'est pour ça que tu t'étais mis en pause, quelque part. Tu t'étais mis en pause émotionnelle, en tout cas, tu t'interdisais de donner ou de recevoir autant de chaleur que ce dont tu es capable, malgré cette nouvelle relation qui vient d'arriver ou qui est sur le point d'arriver. Oui, tu vois, regarde, on a quand même le goût d'inachevé, hein, un travail sur le passé. Le goût d'inachevé, en fait, il ressort plutôt dans cette idée qu'encore une fois, tu as longtemps eu la sensation de ne pas avoir eu gain de cause, de ne pas avoir reçu d'excuses, de ne pas avoir pu pardonner à quelqu'un ou à une situation. Et puis, tu t'es longtemps aussi senti dans cette impossibilité de pardonner ou d'aborder un regard beaucoup plus bienveillant, en fait, sur ce que tu as pu vivre, tu vois. Il y a la notion de mensonge qui ressort, le mensonge, la trahison, le besoin de contrôle, le goût d'inachevé, en fait, qui t'a possiblement aussi placé dans un blocage aussi bien karmique que, pour certains d'entre vous, financier. C'est comme si, encore aujourd'hui, il y avait eu des conséquences au niveau de ton bien-être matériel par rapport à cette relation du passé. C'est aussi pour ça que tu as eu du mal, hein, de toute façon, à avaler la pilule et à te dire, bon, advienne que pourra, je vais régler ma situation et je me fais une raison, je prends du recul et je me détache. Ça, c'est tout à fait normal, hein. C'est tout à fait compréhensible. Encore une fois, tu as été énormément marqué par le passé, voire même pour certains, traumatisé. Hein. Là, on est vraiment sur ça. Hein. Le mot, finalement, n'est pas trop fort quand je parle de traumatisme, parce que ça a enclenché quand même un blocage, une forme de blocage, un besoin de contrôle. Et un besoin de surcontrôle, c'est une forme de blocage aussi, tu vois. Donc, on t'encourage, si tu veux, à essayer de t'ouvrir, à essayer de lâcher prise, tu vois. Alors, lâcher prise, effectivement, pour beaucoup d'entre vous, ça paraît quand même assez compliqué parce que c'est présenté de différentes façons sur toutes les plateformes qu'on trouve. Quand je te parle de lâcher prise, je te parle simplement en fait de visualiser tout ce bagage émotionnel du passé comme dans une valise. C'est ce que je dis souvent. Hein. De façon très métaphorique, tu peux le visualiser comme contenu dans une grosse valise que tu portes comme ça à bout de bras. Mais vraiment, elle est très lourde, elle est énorme, elle pèse très très lourd. Et devant toi, il y a un chemin qui commence à s'éclairer ou en tout cas qui commence à se dessiner. C'est un chemin vers lequel on t'encourage à te diriger. Par contre, on te fait comprendre que ce sera quand même un petit peu plus facile si tu acceptais de déposer cette valise là où tu es pour avancer. Et comme je dis toujours, si tu as envie ou si tu ressens le besoin de revenir un petit peu en arrière dans tes souvenirs, dans tes réflexions, ne t'inquiète pas, sur ce chemin, cette valise ne va pas bouger. Par contre, elle ne constituera plus un poids, ou en tout cas de moins en moins avec le temps, pour ton évolution. Tu peux te redonner le droit de profiter de l'instant présent, tu peux te redonner le droit d'être heureux, en fait, de ressentir de la joie, de ressentir une forme de compassion aussi pour la personne qui partage ta vie depuis peu ou qui est sur le point de partager ta vie, une forme d'intérêt par rapport à l'extérieur. Plutôt que d'aller sonder ses zones d'ombre, ses pensées, ses secrets, essaye d'envisager cette personne dans sa globalité, tu vois, dans son entièreté, comme il ou elle le fait pour toi. Et tu verras qu'en fait, presque tout seul, en fait, ça va gagner en fluidité, ça va gagner en une plus grande stabilité, ça va gagner en ampleur, en puissance, tu vois. Donc, c'est quelque chose qui peut s'améliorer avec beaucoup plus de douceur et avec cette capacité à affirmer que oui, tu peux avancer et tu peux avancer même si tu as peur. La peur, elle sera toujours là. Là, on est vraiment en train de te dire ça, on est très très clair sur ça. La peur, elle sera toujours là, cette forme d'insécurité, elle sera toujours là. Tant que pour certains d'entre vous, au niveau matériel, certaines choses ne seront pas réglées, certaines choses en lien avec un passé. Et
Pour certains d'entre vous, ça va passer par un changement de lieu de vie, un déménagement vers un nouveau nid en fait, tu vois, vers quelque chose qui va vraiment concrétiser de façon très symbolique et comme un déclic en toi, une nouvelle vie en fait, une nouvelle zone de départ, un nouveau territoire d'accomplissement, d'expansion, d'agrandissement. Il y a quelque chose vraiment qui est de l'ordre de l'élévation personnelle et de l'élévation à deux, voire même à plus. Donc des projets se présentent à toi d'essayer de les embrasser, d'essayer de les accepter, de les mettre en marche, mais surtout tu peux dire ce qui se passe en toi, tu peux dire de quoi tu as peur. La personne en face de toi, visiblement, ne ressort pas comme une personne qui va vouloir s'en servir contre toi par après. On est sur quelqu'un qui veut sincèrement avancer avec toi, donc tu peux aussi, après cette période d'instabilité, te donner le droit de savourer un petit peu ton présent et de prendre conscience de la chance que tu as. Mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous. Pour toute guidance personnelle, mon mail et mon site internet sont mentionnés. N'hésitez pas à aller visionner mon site internet sur lequel je propose toutes les prestations en termes de guidance personnelle. Je vous envoie tout mon soutien et comme d'habitude, je vous dis